Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo HCFR consacrée au Power Grip YG3, un conditionneur de courant très intelligent qui fait beaucoup de choses, notamment des paramétrages séquenceurs très complexes et très utiles dans un système, bon, on va dire un gros système hi-fi ou un gros système home cinéma, ou partager hi-fi home cinéma si on veut scinder différents appareils et pas les allumer en même temps. Et nous allons aujourd'hui nous attacher aux mesures de cet appareil et savoir s'il est véritablement efficace sur le traitement du courant secteur, puisque sa vocation première, en plus de gérer l'alimentation des différents appareils, est de filtrer le courant et de le contrôler. Alors pour ce faire, nous avons le YG3 que nous n'avons pas encore branché, un ordinateur dont je sais que l'alimentation à découpage externe OEM est de très très mauvaise qualité, donc elle génère beaucoup de bruit au niveau du courant électrique, donc ce qui explique aussi que les appareils peuvent être générateurs de bruit, et des petits appareils de mesure qui seront assez sommaires, hein, donc il n'y a rien de très élaboré, mais au moins on a des indices en temps réel qui sont faciles à comprendre. Donc celui-ci va nous montrer un indice qui sera plus ou moins relatif à une pollution globale et qui a une incidence sur la DHT, donc la distorsion harmonique du courant. Celui-ci sur les éventuels pics de courant, donc on verra par la suite si le YG3 est capable de les atténuer. Et ce dernier appareil, donc, qui va mesurer la pollution simple et ordinaire, donc en termes de millivolts, donc on va dire la résiduelle de courant continu que l'on peut trouver dans le courant alternatif. La première chose qu'on va faire, c'est allumer le courant où on a branché nos différents analyseurs pour constater les différentes valeurs. Alors, sans que le YG3 soit branché et sans que le PC soit allumé. Donc ce ne sont pas des indices qui sont rédhibitoires, il n'y a rien de catastrophique là pour l'instant. On va voir ce qui se passe quand on allume le PC. Et oui, ça buzz très fort et les valeurs augmentent. Elles vont se stabiliser une fois que le PC aura booté, mais ça démontre que les appareils peuvent créer de la pollution. Maintenant, je vais simplement brancher le YG3. Donc pour l'instant, il n'était pas connecté au réseau. On va brancher la prise. Et on va voir ce qui se passe. Alors ça buzz quand même. Il y a des valeurs qui ont changé sur certains appareils. Elles ne sont pas toutes favorables. Mais on voit que sur un des appareils, rien que le fait de brancher le YG3 dans le réseau, ça permet de baisser certaines valeurs de pollution. J'ai allumé le YG3, j'ai branché la barrette secteur sur le filtre appelé General Filter, donc le filtre simple. On regarde ce qui se passe. Et bien, c'est pas mal du tout. Voilà. On a un indice de DHT qui a énormément baissé. La résiduelle d'essai a été énormément réduite. Et même les petits pics qui sont mesurés d'une manière, c'est pas aléatoire, mais enfin il y a une séquence, ça a un petit peu diminué aussi. Donc déjà, sur ce filtre-là, le YG3 se montre très efficace. Alors là, j'ai branché la source de pollution, c'est-à-dire l'alimentation PC, sur le même groupe de prise, enfin le même filtre, donc ça veut dire que là il n'y a pas d'isolation. Je suis sur le groupe 2, je vais brancher sur le groupe 3 et donc c'est exactement la même chose. Donc ça veut dire que il va falloir faire attention au type d'appareil que l'on branche sur le YG3, parce qu'un appareil polluant, en tout cas sur le filtre dit General Filter, s'il communique avec les appareils que l'on veut filtrer, ça peut poser problème. Par contre, si je le branche sur l'autre filtre, il n'y a absolument aucun problème.
Donc ça veut dire que les deux filtres sont parfaitement séparés. Donc là, j'ai branché ma barrette avec mes testeurs sur la sortie dite courant haut et IFI, donc le fameux filtre paramétrable, et on voit que le filtrage est quand même très efficace. Alors, surtout sur l'indice de DHT, enfin l'appareil qui permet d'avoir une vision, on va dire, globale. Et là, le plus intéressant, ça va être de brancher la source de pollution sur ce même filtre. Alors sur le même groupe de prise ou sur un autre groupe de prise. Et on va voir ce qui se passe. Voilà, j'ai branché la prise de l'alimentation de mon PC sur le groupe 4. Donc exactement là où se trouve la barrette avec les analyseurs. Et on se rend compte qu'il ne se passe rien. Donc dans ce cas-là, le filtre est suffisamment efficace pour juguler la source de pollution. Donc c'est assez intéressant. Ça veut donc dire que tous les appareils qui sont suspects devront être branchés sur ce groupe de prise et pas sur le groupe de prise dit filtre général filter. Donc j'ai changé la prise de l'alimentation du PC pour la mettre sur un autre groupe de prise et on se rend compte que ça ne change rien. Donc en fait, on ne peut pas vraiment parler d'isolation, mais l'absorption de la nature, de la source de pollution, reste efficace. Alors, je l'ai mis sur le groupe 5, par acquis de conscience. Donc on se rend compte qu'il y a une petite fluctuation sur certaines valeurs, mais dans l'ensemble ça va. Le filtrage reste efficace malgré la présence de l'élément polluant. Et voilà qui conclura notre dernière vidéo dédiée au Power Grip YG3, donc un conditionneur de courant qu'on dira plus ou moins intelligent, donc qui est un séquenceur paramétrable très performant qui permet de faire pas mal de choses, qui a un filtrage assez efficace, mais dont il faudra bien réfléchir avant de connecter les différents appareils, puisqu'on a vu qu'une section de filtre n'était pas sensible à la présence d'un appareil polluant, alors que l'autre filtre, lui, qui est, on va dire, plus générique et moins élaboré, est nettement plus sensible. Donc il y a une section de filtrage sur laquelle il ne faudra pas brancher d'appareils potentiellement polluants. Donc que l'on sait en fait propre, hein, donc avec des alimentations qui ne présentent pas d'ambiguïté. Donc en fait en général il s'agit d'alimentation linéaire bien construite ou d'alimentation à découpage bien faite dans un appareil filtré. Ça il faut se renseigner auprès de son constructeur pour le savoir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous donne rendez-vous sur nos pages HCFR, donc sur notre forum et notre magazine sur lequel nous aurons fait un test écrit très complet du YG3. Donc avec des analyses techniques, des photos et un compte rendu écrit qui vous permettra de retrouver tous les éléments essentiels présents dans ces vidéos. Merci, au revoir. Burned me once or twice.